Oui, monsieur Da, quelles sont les nouvelles de ce soir? On vous écoute. Bien, bonsoir. D'accord, un bonsoir. Allô? Oui, allons-y. Oui, bien, bonsoir. Ok, Voilà, bien, bonsoir. d'accord. Voilà. D'accord, nous avons lancé un défi sur la page concernant la Comment? crucifixion. La quoi? Nous avons lancé un défi sur la page parlant de la non-crucifixion du Christ. C'est bien pour cela que vous êtes là. Non, je n'ai pas lancé un défi. Non, 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 je dis nous. Vous avez lancé un défi. Nous les élèves, nous avons lancé un défi. Ah, ok. D'accord. Donc c'est pour cela que vous êtes là. C'est pour ça que j'ai appelé. Ok. Donc, qui prend la main? Vous prenez la main ou bien c'est nous qui prenons la main? Donc, logiquement, c'est vous qui avez lancé le débat, donc Ok. c'est vous qui avez les autorités. C'est D'accord. vous qui lancez les autorités. Ok. Maintenant, je voudrais que ce soit organisé comme je vous le dis, parce qu'on ne peut pas parler pêle-mêle. D'accord. Il faudrait que vous ayez un temps de parole. Ok. Si j'ai un temps de parole, de sorte à ce que ce soit demandé, que ce soit organisé. Ok. Voilà, parce que lorsqu'on parle qu'on interrompt, à moins que lors de votre intervention, vous posez une question et que je réponde dans votre temps. Et que peut-être moi aussi, en parlant, vous posez une question que vous répondrez dans votre temps. D'accord. Ok, ça marche. J'espère que vous entendez bien, monsieur Da. Tout le monde entend bien, monsieur Da. Faites-nous signe, Inch'Allah. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, on va procéder par 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes. C'est bon? Comment? 5 minutes, 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes. Oui. D'accord? D'accord. Okay. Là, je voudrais que vous ayez le chrono là-bas. Oui, j'ai un chrono juste à côté. Je vais attendre juste... J'ai un chrono juste à côté. 1 minute, ça sera 20h30. Et puis, je lance pour moi pour finir à 35. D'accord, c'est compris. D'accord. Dites-nous, monsieur Da, vous êtes... Vous pouvez commencer, on va commencer 34, 35, c'est pas grave. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Ok, donc nous avons lancé un défi sur la toile disant que le Christ, Jésus, n'a pas été crucifié. Et nous nous basons sur des preuves bibliques. Et ces preuves-là, nous allons donner tout à l'heure les premiers versets, mais avant, il est important de préciser que la Bible parle de la mort du Christ. La Bible parle de la mise à mort du Christ. Oui. Mais est-ce que le fait que la Bible en parle, cela voudrait dire que la chose est arrivée? Voici l'interrogation première que nous dégageons de cette thématique-là. Et nous répondons à cette interrogation en disant, je vais en voyage. Et je suis allé en voyage font deux choses. Je vais aller en voyage, je suis allé en voyage font deux choses. Alors, le fait que la Bible parle de la mort du Christ ne veut pas forcément dire que cette mort-là aura bel et bien lieu. Nous allons déjà donner le premier verset qui démontre que la Bible a parlé de l'assassinat. Parce que pour nous, c'est un assassinat. C'est un meurtre. C'est un crime. Ce n'est pas une chose salvatrice voulue par Dieu. Non. Et la preuve se trouve dans le livre de Marc. Marc chapitre 12, verset 1 à 8, que nous allons lire. Marc chapitre 12, verset 1 à 8, que nous allons lire. Marc chapitre 12, verset 1 à 8. Jésus s'est mis ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis, il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. Alors les vignerons, se temps servis du serviteur envoyé, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Et il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outrageaient. Et il envoya un troisième qu'il tuait, puis plusieurs autres qu'il battirent ou tuaient. Il avait encore un fils bien-aimé.
Il envoya vers eux le dernier. Le terme, il est clair là. Bon, ça, c'est un autre débat. Voilà. Il envoya alors vers eux le dernier en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Il se saisit de lui, le tuait et le jetait hors de la vigne. Donc, il est clair ici que le Fils aimé dont on parle, il s'agit bel et bien de Jésus-Christ, paix et bénédiction sur lui, qui, dans cette parabole, sera servi par les vignerons vers qui il a été envoyé en tant que le dernier prophète aux enfants d'Israël, vers qui il a été envoyé pour recevoir la part de Dieu. Mais malheureusement, ceux-là vont l'attraper, ils vont le tuer. Donc la parabole, elle est claire, à savoir que le dernier fils devait connaître la mort. Je réitère encore la question que nous avions posée à l'introduction. La parabole parle de la mort du fils, de l'assassinat du fils, du meurtre du fils. Parce que ce n'est pas une mort salvatrice voulue par Dieu. La parabole est claire. Le fils a été envoyé par le père pour venir prendre sa part et non pour venir se faire tuer. Alors ici, le fils sera assassiné. Nous disons que, est-ce que l'assassinat aura lieu? Nous ne répondons pas la négation. Non. Cet assassinat et ce crime n'aura pas lieu. Tout simplement parce qu'il y a une action que le fils va poser. Mais avant de sortir le verset de l'action posée par le fils, nous allons remonter le temps un peu dans l'Ancien. En lisant ou en ouvrant le livre d'Ésaïe. Ésaïe. Il est combien? 34. Ok. Donc, ok, d'accord. D'accord, c'est clair. Donc, je vais déjà chuter sur ce passage de Marc chapitre 12, verset 1er à 8, qui signifie clairement ici que l'envoi du Fils par Dieu n'était pas de venir mourir pour sauver X ou Y, mais l'envoi du Fils par Dieu, c'était pour venir prendre sa part. Sa part ici, c'est ceux qui auront marché selon la parole de Dieu. Alors le Fils étant venu sera alors assassiné dans la parabole. Mais est-ce que c'est arrivé en réalité? La suite du développement, nous allons démontrer par la négation que cela n'est pas arrivé. Vous avez la parole. Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes de changer sur ta mort. Je vais te recommander, Seigneur, pour ceux qui nous écoutent, tous ceux qui écoutent, Seigneur, pour connaître la vérité. Seigneur, je te recommande tous les cœurs, toute personne qui écoutera, Seigneur, je te recommande son cœur. C'est toi qui convaincs, ce n'est pas l'homme. C'est toi qui convaincs, Seigneur. Et à mon frère et à ma soeur qui a la richesse de la vérité, tu dis que c'est la vérité. Et tu dis aussi que, Seigneur, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Tu dois que tu affranchis quelqu'un, Père. Amen. Amen. Allô? Oui, alors je suis là, je vous écoute. Hein. Ok, voilà. Donc, je prie le Seigneur pour cet échange. Alors, d'emblée, vous avez posé une question. Vous avez dit, est-ce que le fait que la Bible parle d'une chose, est-ce que ça veut dire que la chose a été? C'est ça, non? Exactement. Si je parle, c'est ça, ok. Mais, il aurait été mieux de se poser la question, la Bible parle, mais est-ce que la Bible la confirme? La Bible parle de la mort de Jésus, mais est-ce que la Bible la confirme? Parce que c'est de la vérité, ça dit. Il ne s'agit pas d'interprétation. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que l'Ancien Testament dit? Qu'est-ce que Jésus lui-même dit? Qu'est-ce que ceux qui ont marché avec Jésus disent? C'est ce qu'on doit écouter. Pas de spéculation. Je ne vais pas trop traîner. Ok, on va prendre, comme on appelle, dans le livre Actes. Dans le livre de Actes 4, à partir du verset 18, on va aller pas à pas. Tout à l'heure, vous avez parlé de Marc 12. Il laisse entendre que ça a été un assassinat. Laissez-nous aider encore. Peut-être que vous allez prendre de ce verset où le Seigneur dit, vous voulez me tuer, moi un homme
le livre de Marc 4 à partir du verset 28. Marc, Donc, on commence à partir du verset 27. Marc 4, vous avez dit. En effet, oui, acte 4 à partir du verset 27 à 28. Ah, acte Il 4. est écrit, je lis la parole de Dieu. Acte 4, Allez-y. 27 à 28. Ok. Ok. En effet, comme ton fils serviteur Jésus, que tu as honte, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples juifs pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avant. Vous parlez très bien le français, frère de l'islam. Donc, à part que vous voulez forcément s'aimer dans l'esprit de ceux qui vous suivent, ce que vous voulez leur faire croire, ça, on n'a pas besoin d'expliquer. Lorsque la Bible dit, pour faire exécuter tout ce que ta main, parlant de ta main, par du Seigneur, ta main et ton conseil avaient arrêté d'avant, qu'est-ce que le Seigneur avait arrêté d'avant? Est-ce que la mort du Seigneur Jésus avait été arrêtée d'avant par Dieu? La question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que ça devait arriver? C'est la question qu'il faut se poser. Et là, on va rebondir dans Luc 24 à partir du verset 46 à 46. Je vous comprends, hein, mon frère. Tout ce que vous faites là, je vous comprends. Pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, il peut raisonner de la sorte. Mais nous estimons qu'en tout cas, pour ma part, l'homme ne peut pas convaincre l'homme. C'est Dieu qui convainc l'homme. Luc 24 à partir du verset 45. Nous disons, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, alors il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Et il a dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait. Donc, ça veut dire là écrit que le Christ allait souffrir. Et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Il ne peut avoir de résurrection s'il n'y a pas de mort. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et que bénisse là, la Bible parle de la mort de Jésus, de la crucifixion de Jésus. Et elle continue que Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Les prophètes en ont parlé, Jésus en a parlé, les apôtres en ont parlé. Jésus est mort et il est ressuscité. Je pense que les 5 minutes viennent de prendre fin, je vous écoute. Ok. Alhamdulillah, nous avons très bien écouté notre frère Da. Et je pense que déjà à votre introduction, nous sommes sur la même longueur d'onde. À quel niveau? C'est que vous avez posé une interrogation à savoir, est-ce que la Bible confirme la mort du Christ? Et la question à moi posée était la suivante. Est-ce que le fait que la Bible parle de la mort de Jésus, cela voudrait dire que cette mort-là doit arriver coûte que coûte? Je vous ai dit que, en réalité, selon même le Marc 24, 45, 46 que vous avez cité, ou tous les autres versets qui rapportent la mort et la résurrection du Christ, je vous dis qu'en réalité, dans le cheminement de la mission du Christ, il devait être tué, assassiné. Parce que ce n'était pas une mort voulue par Dieu pour sauver l'humanité. Et Marc chapitre 12, verset 1 à 8, le démontre clairement. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque vous prenez, à partir du verset 9, vous allez voir que quand le maître de la vigne viendra, il va se venger en tuant misérablement ceux qui ont tué depuis le premier serviteur envoyé jusqu'au dernier qui est le Fils. Est-ce que vous voyez? Le maître va venir pour les tuer parce qu'ils ont commis un crime en tuant un innocent, en versant le sang des innocents qui n'ont eu que pour tâche que d'annoncer la parole de Dieu afin de les tirer des ténèbres vers la lumière parfaite. Donc, dans le livre de Marc chapitre 12, verset 1 à 8, l'envoi du Christ, le dernier prophète aux enfants d'Israël, comme le stipule le verset 8, n'était pas de venir mourir, mais venir prendre la part de Dieu. C'est pourquoi Jésus pourrait dire,
ceux qui sont à Dieu, ceux-là viendront à moi. Donc, il vient prendre la part de Dieu et non pas venir se faire prendre pour se faire tuer. Je répète, le Christ vient prendre la part de Dieu et non venir lui se faire prendre pour se faire tuer. Donc, le premier sens, le premier but, la première raison de l'envoi de Jésus par Dieu, selon la parabole citée par le Christ lui-même, c'est qu'il vienne pour venir annoncer la parole et sauver des âmes. Mais malheureusement, dans le cheminement de la propagation de ce message, de son annonce, les mécréants à l'image, pour ne pas dire symbolisés, par les vignerons vont se saisir de lui et le tuer. Donc il est clair que ce n'est pas une volonté voulue de Dieu pour envoyer Jésus pour venir mourir pour vous sauver. Mais c'est quelque chose qui est su dans la généralité, l'omniscience de Dieu. Et quand on regarde dans le cheminement, est-ce que c'est arrivé? Voilà l'interrogation principale. Et je le disais tantôt, avant de donner la suite, nous allons remonter le temps dans le livre de Ésaïe. Ésaïe, chapitre 5, verset 1er. Lorsque nous prenons dans le livre d'Ésaïe, excusez-moi, c'est bel et bien le livre d'Ésaïe, chapitre 5, sauf erreur de ma mémoire. Permets que je trouve, Inch'Allah. Attends, je ne retrouve pas mon verset. Dans le livre d'Ésaïe, nous allons trouver une histoire d'Ézéchias, le grand Ézéchias. Et Ézéchias va se retrouver dans une posture. Et cette posture-là sera aussi... Oui, oui. Oui, t'inquiète. Ok. Je pense que le son, il est bon. Voilà. Il y a, comment on appelle, la coordonnatrice de l'émission qui dit que le son, il est bon. Alhamdulillah. Attends. Je vais trouver rapidement... Bon, je fais la citation d'abord. Après, je reviens sur le verset. Donc, Ézéchias va se retrouver dans une situation où il doit mourir. Bon, je m'arrête là puisque les 5 minutes sont déjà arrivées. Prenez votre temps de parole. Alors, avant de continuer, je voudrais vous dire quelque chose. Vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Oui, allez-y, on vous entend. Nous ne sommes pas sur la même longueur. Voilà. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Tout à l'heure, avant de commencer, j'ai dit non, vous et moi ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Parce que vous êtes dans une logique qui fait douter de la mort salvatrice du Seigneur Jésus. Comment? J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Vous m'entendez? Reprenez. J'ai dit. Oui. Au début, vous avez dit que nous sommes sur la même longueur d'onde. Oui. J'ai dit, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Non, c'est par rapport à l'interrogation. Je parle de la même longueur d'onde par rapport à l'interrogation. C'est-à-dire vous avez posé une question. Non, laissez-moi parler. Allez-y. Voilà. Bon, allez-y. Voilà. Vous et moi ne sommes pas sur la même longueur d'onde. D'accord. Vous êtes dans une logique qui fait douter de la mort salvatrice du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est votre objectif. Moi, je dis non. Il est bel et bien mort. C'est notre péché. Donc nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. La Bible dit qu'il est mort. La Bible dit qu'il est mort. Et pour donner du crédit à cela, depuis l'Ancien Testament, les prophètes en ont parlé. C'est pourquoi c'est une question qu'il ne faut pas répondre à la hâte. Vous êtes accroché sur Marc 12. Non. On va partir et ça ne paraît pas. Je vais commencer par Ésaïe 53, que certainement vous connaissez. D'abord, vous connaissez. Oui, bien sûr, Ésaïe 53, oui, allez-y. À partir du verset 10. Exact. À 12. Il est écrit, je lis la parole du Seigneur.
il a fait à l'Éternel de le briser par la puissance. Et après avoir livré sa vie de sacrifice pour le péché, Isaïe est un prophète de l'Éternel. Il a prophétisé des millénaires d'années avant de la mission du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est Isaïe. Maintenant, on va se poser la question. Est-ce que Jésus lui-même a dit qu'on allait le tuer? Est-ce que Jésus lui-même a annoncé sa mort? Est-ce qu'il a parlé de sa mort? Mais les Écritures pleuvent. Les Écritures pleuvent, mon frère. Lorsqu'on prend Jean 2, à partir de verset 19, le Seigneur Jésus-Christ dit, les Juifs prenaient, je commence par verset 18, les Juifs prenaient la parole de Dieu. Quelle lumière montre-nous pour agir de la sorte? Verset 19, Jésus leur répondit, écrivez ce temps et en 3 jours je le remédierai. Je vous le dis encore. Rappelez-moi ce que vous venez de citer. Rappelez-moi. Non, j'ai dit de rappeler le verset que vous venez de citer. Je n'ai pas bien entendu. Allô? Rappelez le verset que vous venez de citer. Je n'ai pas bien entendu. Jean 2, verset 18 à 19. Mais c'est le verset 19 qui est important. Ok. D'abord, j'ai pris ce que un des anciens prophètes a dit jusqu'à mort, nous l'avons lu, Isaïe 53, à partir du verset 10 à 12. Et ensuite, Jésus lui-même. Est-ce que Jésus lui-même a dit qu'il allait mourir? Et pourquoi il allait mourir? On va voir ça par la suite. Et lorsqu'on prend Jean 2, à partir du verset 10 au verset 19, il dit, décrire ce temple et en 3 jours de l'université. Et j'étais en train de dire, M. Denis Islam, ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Ne courez pas le risque. Oui. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. On peut soit ce dont vous espérez avoir des hommes ou peut-être Dieu, ne courez pas le risque. Ça, c'est un verset. On va aller dans Jean 10, à partir du verset 11 à 17. Il vous reste une minute. Vous êtes accroché à Marc 12. On va aller, je ne pas un débat public. Voilà. Vous aurez voulu que ce soit. Attendez, vous avez dit que vous aurez voulu que ce soit. Non, non, j'ai dit vous avez dit que vous avez voulu que ce soit quoi? Je dis laissez-moi parler, après vous allez parler dans votre temps. Vous avez dit quelque chose, je veux comprendre. À partir du verset 11, cette chose que je dois vous dire là, quand vous dites dans votre temps, vous me posez, je vous réponds, laissez-moi finir. Bon, allez-y. Jean dit, à partir du verset 11, Jésus dit quoi? Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ça là, on n'a pas besoin de partir à l'école pour savoir si vous donnez sa vie. Peut-être que vous allez essayer de m'envoyer de cette définition même bref. On va aller au verset 17. Jean dit, verset 17, il dit quoi? Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Au verset 18, il dit, personne ne me l'offre. Personne ne me l'offre. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, de donner quoi? Là est mis là pour remplacer la vie. J'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de reprendre ma vie. Quel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père? Jésus-Christ a reconnu qu'il allait mourir. D'accord, 50. Pour les péchés de l'humanité. Ok. Jésus-Christ a dit qu'il allait mourir. D'accord. Il est 50. Merci. Mr. Da, nous allons essayer d'accélérer un peu les choses. Inch'Allah. Vous dites que je suis accroché sur Marc 12. Apparemment, si vous aviez compris tout le développement et l'explication de Marc 12, vous aurez eu peur même de citer d'autres versets. J'y suis accroché parce que c'est le point cumulant de la compréhension de la crucifixion. Si tu as compris Marc chapitre 12, tu vas comprendre tous les autres versets, si c'est vrai ou si c'est faux. Je répète, Jésus-Christ, dans le cheminement de sa mission, devait être assassiné, devait être tué, selon la parabole de Marc 12 que nous venons de lire. Il devait être tué. Mais est-ce que c'est arrivé? Voici l'interrogation que nous allons résoudre. Tous les versets que vous citez là, je donne ma vie, 3 jours, temps, tout ça là, ça devait arriver. Mais
est-ce que c'est arrivé? Voilà la question qu'on est en train de traiter. Tout à l'heure, j'ai voulu prendre Ésaïe 5, 38, mais c'est Ésaïe 38, verset 5. On va lire Ésaïe 38, verset 5. Mais avant, quand vous avez pris tout à l'heure dans le livre de Jean, vous avez parlé de, comment on appelle, un verset qui parle encore de la mort du Christ. Et la concordance de ce verset-là, c'est Somme 22, verset 7. Quand vous prenez Somme 22, verset 7, et que vous arrivez au verset 9 à 10, il est dit, oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Verset 11. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Ok. Maintenant, on va lire Ésaïe 38, verset 5. Suivez bien ma démarche. Ésaïe 38, verset 5. Nous y sommes. L'histoire d'Ézéchias. Ézéchias est un homme de Dieu vertueux qui faisait tout ce que Dieu demandait, qui était aimé de Dieu et qui agissait selon la volonté de Dieu. Ézéchias alors va recevoir la visitation de Ésaïe pour lui annoncer que ça n'était fini pour lui, il devait faire son testament pour sa famille. Ézéchias va se mettre à prier et à verser d'abondantes larmes devant l'Éternel. Et l'Éternel va faire dire à Ésaïe ce qui suit. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, etc., etc. Alors Ézéchias devait mourir. Dans le cheminement de la vie d'Ézéchias, arrivé à cette époque-là, Ézéchias devait mourir. Il n'y avait rien à changer. C'était la volonté divine qui était là. Il devait mourir. Mais Ézéchias va changer le cours de son histoire par la prière et les larmes. Et lorsque Dieu va voir les prières de son saint serviteur vertueux, il va voir les larmes de son serviteur qui fait sa volonté. Dieu va prendre compassion et changer le destin d'Ézéchias. Alors, Ézéchias ne va plus mourir. Jésus-Christ, dans la parabole, devait être tué, assassiné par les mécréants. Mais Jésus-Christ va poser la même action qu'Ézéchias. Dans le livre de Matthieu, nous allons ouvrir le livre de Matthieu. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus-Christ va poser l'action. Matthieu chapitre 36. Matthieu chapitre 36. Attends que je vérifie. Parce que j'ai des problèmes avec les chiffres, moi. Où je suis. Voilà. Matthieu. Matthieu chapitre 26, verset 39. Dans le livre de Matthieu 26, 39, on nous dit, puis ayant fait quelques pas en avant, Jésus-Christ va se prosterner face au contre-terre et il va invoquer Dieu en ces termes. Père, s'il est possible que cette coupe puisse s'éloigner de moi, c'est-à-dire la coupe de la mort, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Or, nous savons tous que Jésus-Christ fait la volonté de Dieu. Oui, j'ai fini. Comment? Oh, le temps passe vite, hein? Ah, d'accord, allez-y, allez-y, allez-y. Donc, je vous passe la main. Comment? Ok. Donc, Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsémani, Matthieu chapitre 26, verset 39, va se mettre à prier Dieu pour que Dieu puisse l'aider à ne pas mourir, ne pas être assassiné par ces vignerons mécréants vers qui il a été envoyé. La question ici à poser, est-ce que Dieu va exaucer Jésus ou pas? Est-ce qu'il sera exaucé, écouté, entendu de Dieu ou pas? Nous répondons par l'affirmative que Jésus-Christ sera entendu, écouté et exaucé par Dieu. Pourquoi? Parce que dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 42, le Christ nous dit, et je cite, Jean chapitre 11, verset 42. Jean chapitre 11, verset 42. Jésus-Christ nous dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours.
Alors Jésus-Christ sait que Dieu l'exauce toujours. Puisque la volonté de Jésus-Christ ne peut être que la volonté de Dieu. Car il ne dit rien de lui-même. Donc, quand il demande à Dieu à ne pas mourir, en réalité, demander à Dieu à ne pas mourir, c'est aussi la volonté de Dieu. Puisque Jésus-Christ parle selon la volonté de Dieu. Je vais m'arrêter là pour vous permettre de revenir. Donc, j'ai ajouté, je suis à 57. J'ai ajouté 2 minutes et vous prenez les 2 minutes également. Allez-y. 57, vous partez. Je le répète, quel que soit ce que vous espérez avoir, dans ce que vous êtes en train de faire, vous ne pourrez pas le risque de combattre contre Dieu. Vous n'allez pas prendre Marc 12, qui d'ailleurs, ça fait de vous, les cavaliers, quand on parle de la vie courante, vous devez parler de... Non, c'est le contexte, c'est le contexte, c'est le contexte. Vous n'allez pas prendre Marc 12, qui parle d'un contexte bien précis, pour vouloir faire coller dans l'esprit des gens ce que vous voulez. Ça se passe pas comme ça. Je voudrais que vous soyez, excusez-moi du terme, un peu sérieux avec vous. Le mensonge, c'est pas bien. Ne cherchez pas obligatoirement. Ne cherchez pas obligatoirement à vous donner raison. Non, c'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. Même quand la vérité est là, vous voulez forcément, non. C'est pas bien. Je vais continuer. Tout à l'heure, vous avez pris Hébreux 5, verset 7, qui stipule, d'après vos dires, que Jésus aurait été exécuté par Dieu, donc il n'est pas mort. Sous prétexte que Dieu l'exauce toujours, effectivement, mais Dieu l'exauce dans quel cas? C'est pourquoi il a dit dans Gethsemane, tout pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Ok. Donc on va prendre le même livre de Hébreu là. Non, je n'ai pas cité Hébreu, j'ai cité Matthieu. Vous avez cité Hébreu. Non, je n'ai pas encore cité Hébreu. Vous avez cité Hébreu. D'accord, mais je sais que ça va venir. Voilà, je n'ai pas encore cité Hébreu. Je sais que ça va venir. Non, je ne touche même pas à Hébreu. Je sais que ça va venir. Je ne toucherai même pas à Hébreu. Oh oui, on connaît ça. Non, je ne toucherai même pas à Hébreu. Hébreu 5, verset 7. Laissez-moi venir. Allez-y. Hébreu 5, verset 7. Qui dit quoi? Mais avant, je voudrais vous poser une question que vous allez répondre dans votre temps. D'accord. Je voudrais que vous me donniez le verset où vraiment Dieu dit j'ai exaucé Jésus et il n'est pas mort. Ou, je paraphrase, ou que ce soit un apôtre, que ce soit Jésus, où il a écrit noir sur blanc. Jésus n'est pas mort, il n'a pas été crucifié. D'accord. Dans votre temps. Ok. C'est lui qui, je dis Hébreu 5, verset 7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes de prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et là, la concordance est marquée de tout ce qu'on vient de citer. En fait, là, l'auteur d'Hébreu est en train de parler de marquer dessus. Mais il y a quelque chose, parce que lorsqu'on nous écoute, lorsqu'on ne fait pas attention, bref, on va relire et on va expliquer. À celui qui pouvait le sauver de la mort, est-ce qu'il a dit à celui qui l'a sauvé de la mort? Non. J'ai pas entendu. À celui qui pouvait. À celui qui pouvait le sauver de la mort. Pas à celui qui l'a sauvé de la mort. Et puis, c'est ce que vous allez dire là. Donc, je vous ai dit ainsi. Bon, malheureusement, je ne touche pas ça. Le même Hébreu. Puisque vous allez arriver dans l'Hébreu, on va exposer le même Hébreu. Mais pourquoi vous voulez m'attribuer quelque chose que je n'ai même pas touché? Je n'ai pas touché à Hébreu, ne me parlez pas d'Hébreu. J'ai dit je ne touche pas à Hébreu. J'ai trop de versets pour Hébreu. Non, ne m'attribuez ne m'attribuez pas. Non, ne m'attribuez pas un verset. Je n'ai pas touché à Hébreu. Voilà, donc je voudrais que vous observez ça aussi. Allez-y, je n'ai pas touché à Hébreu. Allez-y. Et tout ça, c'est dans mon temps. Ok. Nous allons prendre Hébreu 13, le verset 20. Je vous conseille même pas de toucher Hébreu, parce que vous n'allez pas dormir. Hébreu 13, le verset 20. Que je lis. Je vais commencer par le verset 9. C'est avec insistance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts, quand vous dites que c'est ramené d'entre les morts, est-ce que c'est parti, il est mort ou bien c'est parti, il n'est pas mort?
Le premier élève, c'est quand on dit que quelqu'un est réduit dans les morts, ça veut dire qu'il était mort. Donc le même hébreu, je vous ferme la porte. Ne touchez même pas hébreu, c'est le tête. Ne touchez pas. C'est autre chose. Vous devez vous approcher toujours. Quand vous faites cette gymnastique entre les versets, mais je vous déconseille de toucher hébreu, c'est le tête. Parce que hébreu 12, verset 20, vous fermez la bouche. Si hébreu 20, hébreu 5, verset 7, vous devez dire que Jésus n'a pas été crucifié, alors hébreu 20, vient vous donner 13, verset 20, que le Dieu de paix qui a ramené dans les morts le grand pasteur des tribus par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rendre capable de tout bon prix pour l'accomplissement de sa volonté et face en vous, ce qui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au ciel des siècles. Amen. Ça, c'est un. Mais on va revenir à Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit de lui-même? Est-ce que Jésus a dit qu'il allait mourir? Pas d'une mort simple. Est-ce que la mort du Seigneur Jésus est simple? Est-ce qu'il a été assassiné? Oui, il a été assassiné. Et comme je l'ai dit lui tout à l'heure, dans le livre des Actes, il a été assassiné, tué, parce que c'était déjà arrêté par Dieu. Et de qu'est-ce que Jésus sont deux personnes différentes. Et de qu'est-ce que Jésus sont deux personnes différentes. Et j'ai pris Esaïe pour vous pour mettre l'accent sur les Esaïe 53. Jésus de lui-même. On va prendre Luc 13, le verset 33. Il ne s'agit pas de sauter. Excusez-moi du thème. Bon, jusqu'à 4, je pense qu'à 4, vous devez pouvoir arrêter maintenant. 21h03, je vous laisse jusqu'à 4. Je vous laisse jusqu'à 21h04. Allez-y. Luc 13, à partir du verset 33. Je lis la parole du Seigneur. Le Seigneur Jésus dit ceci. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'on meure hors de Jérusalem. Il parle du Christ. Il parle du Christ. Il savait qu'il allait mourir. Il savait qu'il allait mourir. Mais contrairement aux autres morts, avant et après, la mort du Seigneur Jésus est la seule mort de une purification. Un sacrifice expiatoire. Il est 4. Jésus n'est pas mort d'une... Comment? Il est 4. Oui, vous atterrissez. Alors, ok, j'atterris. Bien. Mr. Da, déjà lorsque vous partez citer Hébreu 5, vous voulez faire une anticipation par peur. Mais même quand vous touchez Hébreu et que vous parlez de celui qui a été sauvé de la mort, vous dites que est-ce que quelqu'un peut ressusciter s'il n'est pas mort? Est-ce que vous connaissez la Bible? C'est la question que je me pose. Un pécheur qui revient du péché est considéré comme ressuscité. Souvenez-vous tous de l'histoire des deux enfants du monsieur. Quand ils ont reçu la fortune, l'un est parti, il a dilapidé la fortune. Et quand il est revenu, le père a dit, mon fils qui était mort est revenu, est ressuscité. Il est revenu à la vie. Donc la résurrection n'est pas forcément synonyme de mort et de retour à la vie. La résurrection aussi peut avoir le sens du retour du pécheur à la voie de Dieu. Parenthèse. Je réitère encore mes propos. Le Christ Jésus, si vous admettez que Jésus a été crucifié et que cette mort-là doit vous sauver, retenez ceci, c'est la victoire du diable sur Dieu que vous êtes en train de célébrer et c'est le sang de l'innocent que vous êtes en train d'acclamer. Tout en vouant le culte, excusez-moi, au diable qui aurait bien permis et bien voulu que cela soit. Et mes propos sont vérifiés dans... Je vais prendre d'abord Matthieu chapitre 4. Vous allez voir quelque chose dans Matthieu chapitre 4. Ensuite, je vais revenir à Luc 24, 42. Matthieu chapitre 4. Vous allez voir quelque chose de très important. Matthieu chapitre 4. Nous allons lire. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 16. Écoutez attentivement. Dès que Jésus-Christ eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles.
celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et dès que le ciel finit de proclamer cela à l'égard du Christ, au verset 4, la phrase va commencer. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alors, la conséquence de ce qui vient de se passer plus haut. Pourquoi le diable va tenter Jésus? Parce que le diable a compris que Jésus venait pour une mission. Annoncer la parole de Dieu parce qu'il aura avec lui l'affection de Dieu. Donc quand le diable va entendre ça, il va tout mettre en œuvre pour essayer de détourner Jésus-Christ. Il va le prendre. Il va lui promettre tout le royaume du ciel. Pour qu'il puisse revenir à lui, Jésus va refuser. Et puisqu'il n'a pas réussi à avoir le Christ directement, il va passer maintenant par les hommes. Il va utiliser les hommes pour atteindre son objectif. Et cela est confirmé dans le livre de Jean. Jean chapitre 8, que nous allons lire. Jean chapitre 8, à partir du verset, je crois, je vais prendre à partir du verset, bon, pour faire très court, je vais prendre à partir du verset 40. Plus haut, il dira qu'il y a des gens qui cherchent à le tuer. Verset 40. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Et cela, Abraham ne l'a point fait. Et vous faites les œuvres de votre père. Donc, le diable a raté Jésus dans Matthieu 4. Il va venir maintenant passer par des hommes. Il va passer par les vignerons de la parabole de Marc 12. Alors Jésus va dire, vous faites les œuvres de votre père. Mais qui est ce père-là? Quand nous continuons la lecture et que nous arrivons au verset 43, Jésus-Christ va dire, mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père qui est le diable. Mais quel est ce désir-là? Ce désir-là, c'est le désir des vignerons dans la parabole de Marc chapitre 12. À savoir, tuer le fils et s'accaparer de l'héritage. Tuer le fils de sorte à ce qu'ils ne puissent pas, eux, rentrer dans la bonne grâce divine. Donc, vous voulez accomplir l'œuvre de votre père qui est le diable. Cette œuvre-là, c'est de chercher à tuer le Christ. Alors, la question que je vous pose, que vous allez aussi répondre, c'est de savoir, le fait de tuer Jésus, selon Jésus, est la volonté de qui? De Dieu ou du diable? Je repose la question. Le fait de vouloir tuer Jésus, selon Jésus, c'est la volonté de qui? De Dieu ou du diable que les vignerons veulent accomplir? Vous allez... Comment vous avez dit? Je vous ai laissé finir à 21h04. Bon, c'est maintenant, il est 10. Ok, d'accord, allez-y. Donc, vous avez la question, je vous ai posé la question. Hein. Est-ce que tu es Jésus? Voilà, allez-y. Ça. Vous dites quoi? Maintenant, lorsque vous dites que je dis, oui. Tout à l'heure, en commentant, vous avez dit, l'esprit de cette par peur. Et je vous dis, les gens qui ont peur de vous, moi, je n'en fais pas partie. Les gens qui ont peur de défendre l'évangile, moi, je n'en fais pas partie. C'est pas grave, allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel. Voilà. Non, voilà l'essentiel. Si vous dites que d'accord, allons-y donc. Il est 11 déjà. À 15 minutes, il est fini. Ok. Ensuite, vous avez dit, effectivement, il y a mort physique, mort spirituelle. Lorsque vous avez parlé de la mort physique, et pas la mort physique. Il y a quoi? Il y a, oui, la mort physique et la mort spirituelle. Ok. La mort spirituelle, c'est une mort physique. Donc, lorsque, c'est vrai qu'elle pourrait ne pas forcément être la mort physique, mais elle est la mort physique, elle pourrait aussi être la mort physique. C'est
dit dans notre contexte, il s'agit de Jésus-Christ. Je vous rappelle le thème. Vous avez dit, selon certains versets bibliques, Jésus-Christ ne serait pas mort. Le thème. Donc, il ne s'agit pas de mort physique, mort spirituelle, mais de la mort physique. Jésus-Christ est mort. Ensuite, vous me posez la question de savoir la mort du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce de la volonté, comme on appelle, des hommes ou de la volonté de Dieu? Non. Est-ce de la volonté du diable? Non. Je repose la question. Est-ce que la mort de Jésus-Christ, selon Jésus, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou du diable, selon Jésus? Selon Jésus. Ok. La Bible répond par la Bible. On va d'abord prendre ce que Jésus-Christ lui-même a dit de cette mort-là, et ensuite, on va prendre un autre verset. On va prendre ce que Jésus-Christ dit dans Jean 12, verset 3, sur sa mort. Jean. Est-ce que la mort du Seigneur Jésus-Christ, c'est la volonté de Dieu ou c'est la volonté du diable? Selon Jésus. Jean 12 n'a pas dit. Comment? Selon Jésus, je veux dire. Jean 12. Allez-y. Jean 12 à partir du verset 3. Ok. Jean 12 à partir du verset 7. Allez-y. Mais Jésus dit, voilà, Jésus dit, laisse-la garder ce parfum du jour de ma sépulture. Laisse-la garder ce parfum le jour de ma sépulture. Et on revient encore dans Jean 10, verset 11 à 17. Parce que c'est ça. C'est qu'on fait. Jean 10, le verset 11 et 17. Même je vais insister sur le verset 17. Écoutez très bien. Là, je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse à ces innocentes personnes qui sont à l'écoute. Je m'adresse à ces personnes qui sont à l'écoute. Je voudrais que vous gardiez votre presse. Vous n'êtes pas mon enfant pour que je vous donne des ordres. Allez-y. Verset 17. Parce que lorsque vous parlez, je sais. Non, je ne sais rien que vous vous rappelez du temps. Donc, je voudrais que pas vous saisir. Allez-y. Non, je n'ai pas. Est-ce que vous m'avez vu parler? Est-ce que vous m'avez vu parler? Voilà, donc laissez-moi. Attention, ne soyez pas trop fort avec les mots. Ne soyez pas trop fort avec les mots. Vous pouvez me laisser? Non, je dis ne soyez pas trop fort avec les mots. Quand vous parlez, je garde le silence. Non, je dis ne soyez pas trop fort avec les mots. Parce que si vous êtes trop fort avec les mots, ils viendront trouver refuge chez moi. Donc ne soyez pas trop fort avec les mots. Laissez-moi terminer. Allez-y. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Voilà. Est-ce que la mort du Seigneur Jésus-Christ est la volonté de Dieu et du fait de la volonté de Dieu ou de la volonté de Satan? Maintenant, on écoute Jésus. Jean 10, le verset 17, il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. 18. Personne ne me l'offre. Parce que les personnes qui nous disent même là, c'est pourquoi Jésus a dit à Pilate qu'il n'aurait aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait pas été donné de tuer. Quel pouvoir? Pouvoir de faire quoi? Pouvoir lui donner bonbon? Pouvoir lui donner à vie? Non. Tu n'aurais aucun pouvoir de me tuer si cela ne t'avait pas été accordé de Dieu. Est-ce qu'il a dit que cela ne t'avait pas été accordé par Satan? Alors, vous posez une mauvaise action. Peut-être que Dieu va partir par de bonnes personnes. Vous posez une mauvaise action. C'est Satan qui a posé, mais c'est Dieu qui a posé. Dieu l'homme, c'est bon. C'est mauvais, qui doit l'accomplir? C'est Dieu qui Satan. Chacun fait son travail. Et on dit dans Jean 10, verset 17 à 19, je peux même parce que je donne ma vie à celle de la reprendre. Personne ne me l'offre. Toutes les personnes qui ont cité là, que ce soit les Parisiens, que ce soit les Scribes, que ce soit les Romains, ils n'ont été que des instruments. Ils n'ont pas fait une cours de théologie. Ils n'ont été que des instruments pour accomplir ce que Dieu avait arrêté d'avance. Je viens de le lire dans le livre Actes. Et le livre Actes 2, verset 23. Il est 16, hein? Comment? Il est 16. Alors, 15. 16. Vous devez finir à 15. Il est 16. Ok, allez-y. Bien.
Tout à l'heure, je disais, ne soyez pas trop fort, trop dur avec les mots. Parce que si vous êtes dur avec les mots, ils viendront se réfugier chez moi et je serai obligé de les utiliser. Donc, allons-y légèrement, n'employons pas les termes éducation et tout ça. Parce que quand vous parliez, je n'ai rien dit. Comment? Non, c'était une parenthèse, c'était une parenthèse. Okay, comment dirais-je? Je pense que ma question, elle est claire. Et quand vous venez prendre Jean chapitre 10, verset 17, verset 18, le Père m'aime parce que je donne ma vie. Ici, là, est-ce que c'est le Père qui dit à Jésus de donner sa vie ou bien c'est Jésus lui-même qui donne sa vie, entre guillemets? Quand nous revenons à Jean 8 à partir du verset 44, il dit, vous voulez accomplir l'œuvre de votre Père qui est le diable. Quelle est cette œuvre-là? C'est vouloir tuer Jésus. C'est de vouloir tuer Jésus. Est-ce que vous pouvez diminuer votre téléphone? Il y a un retour du direct. Comment? Il y a un retour du direct. Diminuer quoi? Vous n'êtes pas connecté là-bas? Non, moi je ne suis pas connecté. Ben, il y a un retour du direct. Sinon, moi je ne suis pas connecté. Voilà. Donc, dans le livre de Jean chapitre 10, verset 17 à 18 que vous citez, lorsque nous lisons, nulle part Jésus ne dit que c'est Dieu qui lui dit de donner sa vie. Mais dans Jean 8, à partir du verset 44, Jésus dit, vouloir le tuer est une volonté du diable, vouloir le tuer est une œuvre du diable. Mais comment voulez-vous encore venir tronquer la parole où le Christ considère son assassinat comme l'assassinat voulu par le diable pour en faire une action salvatrice? Voilà ce que je n'arrive pas à comprendre. Vous vous accrochez sur les versets, oui, je donne ma vie, oui. Je vous réitère. Jésus-Christ, selon la parabole, devait mourir, devait être assassiné. Mais le scénario, pour ne pas dire le destin voulu de Dieu concernant son assassinat là, a été changé après la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Oh, le son n'est pas agréable. Parce que quand vous prenez la prière de Gethsémani, Jésus demande à ne pas mourir. Il dit il ne veut pas mourir. Et Dieu va l'exaucer. Parce qu'en réalité, Jésus sait dans Jean chapitre 11, verset 42, que Dieu l'a toujours exaucé. Mais si vous refusez que la prière du Christ n'a pas été exaucée, il est clair que Jésus-Christ, vous êtes en train de dire à la face du monde que Jésus-Christ est un pécheur. Selon Jean chapitre 9, verset 31, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs selon Jean 9, 31. Donc si Jésus il a prié et qu'il n'a pas été exaucé, comme Ézéchias a prié dans Ésaïe 38, verset 5 et plus, Ézéchias a été exaucé après sa prière parce que c'est un vertueux. Si Jésus n'a pas été exaucé après sa prière, c'est que Jésus est un pécheur. Selon Jean chapitre 9, verset 31. Mais nous refusons que Jésus-Christ soit un pécheur. Il a été exaucé par Dieu. Dieu a entendu sa prière comme il a entendu la prière d'Ézéchias. C'est pourquoi quand vous prenez, je vais vous poser une question encore claire. Lorsque vous prenez le livre de Luc, Luc chapitre 24, verset 42, je vais vous poser la question et vous allez répondre ça dans votre temps. Luc 24, 42, dites-nous, pourquoi Jésus demande à manger du pain après sa soi-disant résurrection? Pourquoi il demande à manger? Pourquoi? Je vous pose cette question. Et là, je chute. 21h21. Je chute là. Allô? Oui, il y a un retour de la voix. Hein. Allô? Allô? Oui, allez-y. Oui, allô?
On peut continuer? Allez-y, allez-y, moi j'ai chuté. Mais j'ai posé une question. Hein. Pourquoi Jésus demande à manger dans Luc 24, 42? Vous m'avez dit, attendez, si il est vraiment mort, pourquoi il demande à manger? C'est ça, non? Voilà. Voilà, c'est ça. Ok, j'ai noté. Voilà, donc on vous écoute. Je vais poser plusieurs questions. Est-ce que la mort du Seigneur Jésus est la volonté de Dieu? C'est ça, non? Exactement, selon Jean 8. Vous avez posé cette question. On va la répondre. Allez-y. On va répondre à la question. On va prendre la réponse suivante. Jean dit, monsieur Bélisman, je le dis encore, ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Quel que soit ce que vous gagnez, ou bien quel que soit ce qu'on vous promet, ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. On écoute le Seigneur Jésus. Est-ce que sa mort est voulue par Dieu? C'est la question que je vais poser. Selon Jean 8. Laissez-moi finir. Non, je précise ma question. C'est la volonté. Voilà, selon Jésus. C'est ça, non? Oui. C'est ça? Oui, oui, selon Charlie. Allez-y. Oui, Jean 10, verset 18. Personne ne me l'offre, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Mais bien Je sûr. reprends. Bien sûr. Personne ne me l'offre, c'est-à-dire ma vie. Personne ne me l'offre ma vie, personne ne me l'offre la vie. Mais je donne ma vie de moi-même. J'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de reprendre ma vie. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Monsieur Bénis, là, vous pouvez connaître, vous saurez que c'est la réponse qui est là. Mais comme on vous connaît. On continue. Vous avez posé une autre question. Parce que si je ne réponds pas à vos questions, parce que j'ai beaucoup à dire, vous avez dit que je suis vos questions. On se connaît. Vous avez posé une autre question encore. Je donnais, et moi je vous pose une question. Notez-la. Montrez-moi le verset qui dit que Jésus n'est pas mort. Noir sur blanc. Montrez quoi? Je n'ai pas de spéculation. Là, je viens de vous donner clairement. J'ai pas entendu, vous avez dit de montrer quoi? L'ordre de Dieu, de donner sa vie. Il a dit l'ordre de Dieu de Dieu prenne sa vie. Maintenant, je vous pose la question à vous, puisque vous allez poser les questions. Donnez-moi le verset qui dit que noir sur blanc, soit de la bouche de Jésus, soit de la bouche d'un apôtre, que Jésus n'est pas mort. Que Dieu l'a sauvé. C'est-à-dire qu'il n'est pas mort. Il n'a pas goûté la mort. Trouvez-moi ce verset-là. On continue. Tout à l'heure, je continue toujours avec les versets. Monsieur l'islam. Allô, vous m'entendez? Allez-y, on vous attend. On vous écoute, on vous écoute. Tout à l'heure, le verset qu'on a demandé, c'était Luc 22, c'est ça? Luc 24. Allô? Luc 24. Luc 24. Oui, verset 42. Ok, verset 42. Ok. Je donne Luc 24 à partir du verset 42. Mais avant de lire le verset 42 dans le même chapitre, ça veut dire quoi? S'il était vraiment fort, pourquoi il a mangé? C'est la question. Oui. Maintenant, on va lire le même Luc 24. On va lire le même Luc 24. À partir du verset 2. À partir du verset. La première semaine, elle se rendit au grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. Elle trouvait la pierre avec devant le sépulcre. Le sépulcre de qui? Le sépulcre de Jésus. C'est-à-dire qu'il était mort. Son tombeau. Elle trouvait que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrée, elle ne trouvait pas le corps de Jésus. Donc, ça dit qu'il était là. Comme elle ne savait que penser, voici, deux hommes leur apparus à ma vie de restitution. Celui de frère, elle baissait les visages comme terre, mais il a dit, pourquoi êtes-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point du tout, mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Qu'est-ce qu'il veut dire ressuscité? Est-ce qu'on peut parler de résurrection pas mort? Mais que béni l'âme. Je dis que soyez honnête avec vous, mais vous ne pourrez pas le risque de combattre contre Dieu. Quels que soient les milliards qu'on vous promet, il y a des choses là, ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça.
Ne cherchez pas coûte que coûte à faire avaler la pilule à ceux qui vous suivent. Non, cette pilule-là ne passera pas. Et après, ceux qui m'écoutent, je vous le dis, cette pilule ne passera pas. Jésus est bel et bien mort pour vos péchés. Luc 24, que vous venez de citer, vient après la résurrection et depuis Luc 1. Si vous êtes honnête, vous saurez de quoi ça parle. Vous savez déjà de qui ça parle. Et on continue. Après, je vais dire, souvenez-vous de quelle manière il va parler lorsqu'il était encore en Galilée. Verset 7, écoutez très bien, vous qui écoutez à la radio. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. Monsieur Denis, là, vous voulez quelle explication encore? À part que vous cherchez de la publicité, vous voulez quelle explication? Jésus était déjà mort, il est ressuscité. Ne comparez pas Ézéchiel avec Jésus. Maintenant, la Bible a dit le nom d'année qui a été donné à Ézéchiel. Montrez-moi le nom d'année qui a été ajouté sur Jésus. Oh là là. La Bible a donné la réponse de Dieu à Ézéchiel. Montrez-moi la Bible. La réponse de Dieu à la prière de Jésus qui dit que d'accord, tu ne vas pas mourir. Ok. Je vais t'ajouter tel nom. Ok. Vous chutez, hein? Répondez les mots. Ok. Vous dites, je prends déjà la dernière. Vous dites de vous montrer où Dieu a exaucé Jésus-Christ. Nous allons prendre le livre. Non, j'ai plein de choses à faire en même temps. Je dois chercher, je dois lire, donc comprenez. Nous allons prendre le verset de... Attends. Nous allons prendre le verset de Luc. Luc chapitre 22, à partir du verset 43. Vous avez demandé de vous montrer le verset où Jésus a été exaucé. Vous m'entendez? De vous montrer le verset où Jésus a été exaucé. Montrez-moi le verset qui dit que Jésus a été exaucé. Luc 22, verset 42 à 43. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. La question que vous devez poser ici, pourquoi quand Jésus finit de prier, il y a un ange qui vient le fortifier? Oh, le son là. Pourquoi il y a un ange qui vient le fortifier quand il finit de prier? La réponse se trouve dans Psaume chapitre 34, versets 7 à 8. Dans Psaume 34, versets 7 à 8, on dit lorsque le serviteur est dans la détresse et qu'il invoque l'Éternel, l'ange de l'Éternel vient auprès de ses serviteurs, la camper autour de lui, afin de pouvoir l'arracher au danger. Donc, quand l'ange vient dans Luc 22, 42 à 43, ce n'est pas pour venir embrasser Jésus. Le fortifié ici trouve son sens dans Psaume 34, versets 7 à 8. L'ange de Dieu vient, lorsque le serviteur en détresse prie Dieu, l'ange de Dieu vient l'arracher du danger qui le stresse, afin de le sécuriser. Voilà le verset clair ici qui démontre que lorsque Jésus a prié, il a été sauvé par Dieu. Je reviens encore à la charge. D'abord, tous les versets que vous citez, non seulement aucun des 12 disciples n'a été témoin oculaire de la mort de Jésus. C'est-à-dire aucun d'eux ne peut dire que Jésus était mort sur la croix. Parce que lorsqu'ils ont arrêté Jésus sur sa soi-disant croix, quand ils l'ont amené, tous ses disciples ont fui. Donc il n'y a pas de témoin oculaire. Vous allez essayer de trouver des brins. Je répète, Jésus a parlé de ça. Est-ce que c'est arrivé? Non. Ce n'est pas arrivé parce que c'est un vertueux, un croyant de Dieu
Il a prié et Dieu l'a exaucé par l'envoi de son ange pour le sécuriser et l'arracher du danger. Si Jésus-Christ mourait, Jésus-Christ vous rappelle Monsieur Da, qui cherchait à plonger dans l'émotion pour séduire je ne sais qui. Jésus vous dit, dans Jean chapitre 8, verset 44, que vouloir le tuer là, c'est faire la volonté du diable. Mais vous devez opposer tous ces versets-là à ce que vous êtes en train de dire. Si jamais Jésus est mort, c'est que le diable a eu la victoire sur Dieu. Et le sang auquel vous dites croire est un sang de malédiction. Parce que c'est le diable qui aura eu la victoire sur Jésus et sur Dieu. Voilà ce que vous refusez. Et vous voulez plonger dans l'émotion. Oui, malgré les milliards, non, ça ne marche pas. C'est les hommes doués d'intelligence qui écoutent. Et ils savent que le serviteur de Dieu, là, quand il prie Dieu en pareille situation, Dieu va l'exaucer. Est-ce que vous avez compris? Je m'arrête là. Maintenant, j'aimerais qu'on parte de... Si on peut faire des questionnaires en questionnaire. Parce qu'on a développé. Voilà, donc je m'arrête là. Oui, allez-y. Oui, on vous entend. Hein? Oui, on vous entend. Vous m'entendez? Ok. Monsieur Denis Lance, et à tous ceux qui vous suivent, à vous particulièrement, monsieur Denis Lance, ne courez pas le risque de combat contre Dieu. Je reviens. Il ne s'agit pas de sauter de branche en branche, prendre Matthieu, tomber dans... Non. Ce que nous parlons là, c'est très sérieux. Fortifier veut dire quoi? Est-ce que fortifier veut dire exaucer? Je vous pose la question. Oui, je réponds. Est-ce que je peux répondre? Je peux répondre? Je vous pose la question. Oui. Ok. Alors, non. Écoutez, soit vous continuez votre développement ou bien vous me laissez répondre. Donc, allez-y. Donc, allez-y. Parce que la suite, nous sommes en train la suite, nous sommes là. Quand on est venu, qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que les gens vont venir le prendre? Est-ce qu'il y a un petit peu de Dieu? Fortifier ne veut pas dire exister. Fortifier veut dire donner de la force, communiquer de la force, encourager, exhorter. Bon, à quel moment, monsieur Da, à quel moment l'ange de Dieu descend auprès du serviteur qui invoque Dieu? Est-ce que vous pouvez me laisser finir? Oh, il faut qu'on interagisse là. Je loue la parole que vous appelez du temps. Bon, si vous finissez de parler, on va interagir directement, questionnaire par questionnaire. Allez-y. Bon, ça, je vais récupérer ça. Hein. Je vais récupérer dans mon temps. Allez-y. Vous parlez, moi, je disais, je vous écoute. 35, allez-y, vous finissez, allez-y. Si vous avez des questions, vous les posez. Allez-y, une minute de plus. Fortifier, il ne veut pas dire exaucer. Lorsque l'ange est apparu, la Bible n'a pas dit que l'ange est apparu pour l'exaucer. Est-ce que c'est l'ange qui priait? C'est pas l'ange qui priait, c'est Dieu qui priait. Pourquoi les autres fois, l'ange n'est pas pour les autres, avec on a parlé d'un ange qui est venu soit pour ouvrir la chambre de là-bas, ou bien pour multiplier le fait. Non. Mais pourquoi cette fois un ange est venu? La Bible ne dit pas que l'ange est descendu pour les fortifier. Et le champ que vous venez de prendre, il n'est pas écrit l'ange de l'Éternel quand on dit le fichier de l'Ukraine pour les fortifier. On dit pour les garantir de Dieu. Ici, on dit qu'il est venu, mais c'est pour les fortifier. Fortifier par rapport à quoi? Parce que la Bible, il était dans une grande angoisse. Il avait besoin de force. Par rapport à ce qu'il allait subir. Jésus fait les bien morts pour nos péchés. Et ensuite, je reviens à ma question, vous n'avez pas répondu, hein, vous l'avez vu sur ce côté. J'ai dit de me donner le verset où il est écrit noir sur blanc que Dieu a exaucé Jésus et qu'il ne serait pas mort. C'est de ça qu'il s'agit. La prière de Jésus, il a dit, si je limitais à, non pas ma volonté, mais c'est ta volonté soit faite. Là, on pourrait peut-être ouvrir une fenêtre. Lui, Dieu quoi? Lui, ce qu'il voulait, c'est que ça n'arrive pas. Mais, parce que lui veut, mais ce que Dieu veut.
On a bien compris. Jésus qui ne voulait pas mourir, mais il dit je ne vais pas mourir, mais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Or, si Jésus ne veut pas mourir, donc ce n'est pas, il ne veut pas mourir, et en même temps il tombe sur Dieu. Non pas ce que moi je veux, mais ce que tu veux. Donc si Jésus ne veut pas mourir, c'est que Dieu veut qu'il meure. Et c'est ce qui est arrivé. Vous parlez de la bonne, comment on appelle, Al-Foucan, mais c'est pas je viens de le dire tout à l'heure. Il y a la logique. Il faut faire travailler le cerveau. Arrêtez de mentir aux gens. Vous n'êtes pas obligé. Une minute, il vous reste une minute. Vous n'êtes pas obligé. Et je le dis encore, ne pouvez pas le risque de combattre contre Dieu. Je continue. J'ai déjà expliqué que l'ange qui est venu n'est pas venu pour l'arracher du danger, mais il est venu pour le fortifier par rapport à ce qu'il va subir. On continue toujours. Matthieu 21, à partir du verset 3. Matthieu 21, à partir du verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Matthieu 21, à partir du verset 3. Excusez-moi, hein. Matthieu 21, verset 3. On va prendre Luc. Non, bon, on va revenir encore à Luc. Alors, revenir encore à Luc. Luc 24, le même Luc que vous avez pris. Il revient encore là-dessus. Là, mais c'est les mêmes gens dont vous avez parlé. Là, c'est eux qui parlent encore. Les mêmes gens dont vous avez parlé. Le même ange, les mêmes gens dont vous avez parlé. Qui seraient venus pour le sauver. L'empêcher qu'il soit mort. On va écouter les mêmes gens. C'est ce qu'ils vont dire. Mais que Béni Islam, je le dis, ne pourrez pas le risque de combattre contre Dieu. Ne pourrez pas ce risque. Les gens disent, c'est dit de prière avec des terres, le visage comme terre. Mais il a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts, celui qui est vivant? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il va parler lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Parole d'ange. Parole d'ange. Monsieur Denis là, je ne vous reconnais pas ce soir. Ok, il est l'heure, hein. Vous n'avez pas le niveau. Il est l'heure, hein. Vous n'avez pas le niveau. Il est l'heure, c'est bon. Monsieur là, vous n'avez pas le niveau. Il est l'heure, hein. Ok. Vous permettez? Non, vous permettez? Non, ne fuyez pas. Permettez. Permettez, mais vous voulez aller où? Non, mais attendez. Votre temps est déjà fini. Attendez, calmez-vous. Non, calmez-vous. Permettez, votre temps est fini. Ah bon, ok, d'accord. Vous voyez, vous voulez fuir. Vous voulez fuir déjà. Non, on doit aller au moins à 1h30. C'est 1h30 au moins. On avait prévu 1h30. Voilà. 1h30. J'avais prévu 1h30. 1h30. Donc on va continuer. Permettez. J'aimerais maintenant qu'après le développement, on puisse s'interroger. Voilà. Je dis, j'aimerais qu'on puisse s'interroger. Ok. Dites-moi, dans la parabole du vigneron, Marc chapitre 12, quel était le but de l'envoi de Jésus-Christ? Marc chapitre 12, verset 1 jusqu'à 8 là. Dieu envoie son fils pour quel but? Venir se faire tuer ou bien venir prendre sa part? Quelle est la volonté de Dieu en envoyant son fils? À partir du verset 1er. Comme j'explique, vous ne voulez pas comprendre. Et on pose maintenant la question. Marc chapitre 12, verset 1 jusqu'à 8. Lorsque le Père envoie son fils là, il envoie selon quelle volonté? C'est-à-dire, il envoie pour venir faire quoi? Quelle est la volonté du Père en envoyant son fils? Oui, alors, on vous écoute. J'ai dit, vous venez de me dire, nous l'avons tous vu ici.
On vous écoute, hein? Allô? Ok, donc vous avez posé la question, tout à l'heure, c'est la question que vous avez posée. Excusez-moi, l'intelligence aurait plutôt dit, qu'est-ce que Jésus veut dire en donnant cette parabole? Quelle est la volonté du Père? C'est-à-dire, quelle est la volonté du maître de la vigne quand il envoie son fils? Voilà, c'est pour venir prendre sa part ou bien venir se faire tuer. Vous avez, excusez-moi, vous avez pris Marc 12 à partir de verset 1 jusqu'à 10 en parlant de la parabole des vignerons. Vous avez demandé quelle est la volonté de Dieu en envoyant son fils. C'est ça? Oui. Pour se faire tuer ou pour une autre mission. Prendre sa part. Oui, c'est ça. C'est ça la question? Oui, oui, c'est ça. On va écouter Jésus. C'est pas vrai. Vous allez, quand c'est vous, vous sautez de verset en verset, il n'y a pas de problème. Comment? Vous sautez de verset en verset, il n'y a pas de problème. Non, je ne sais pas. Vous m'avez posé une question. D'accord, allons-y. Moi, c'est vous qui le dites. Nous, les plus éloquents. Donc, ok, allons-y donc. Donnez-nous. Allez-y, on vous écoute. Voilà. Donc, on va écouter Jésus. Allons-y. Voilà. Puisque la question est de savoir si sa mort est de la volonté de Dieu. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis, lorsque dans la parabole, Dieu envoie son fils vers les vignerons, c'est pour il a envoyé Jésus pour venir mourir ou bien venir prendre sa part. Allô? Oui, allô. Vous avez bien entendu. Allô. Donc je répète, lorsque le Père envoie son fils dans la parabole des vignerons, c'est pour venir se faire tuer ou bien venir prendre la part de Dieu. Est-ce que Dieu a envoyé son fils? Oui, allô. Oui, allô. Allons-y. Non, vous ne m'avez pas compris. Je ne parle pas de la mort de Jésus là. Je ne parle pas de la mort de Jésus. Là, je ne parle pas de la mort de Jésus, s'il vous plaît. Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Voilà, je dis, dans la parabole de Marc 12, là, lorsque le Dieu envoie son fils là-haut, quelle est la volonté du Père dans la parabole en envoyant son fils? Moi, je ne peux pas répondre. C'est Jésus qui va répondre. Allez-y. Jean, le verset 10, à partir du verset 18. Jésus dit. C'est sa mort qui t'a dit. Non. Non. Vous trichez avec le verset. Expliquez-moi la parabole. Non. Laissez-moi venir. Vous m'avez posé une question, laissez-moi. Non, j'ai dit de m'expliquer la parabole. Laissez-moi poser une question, laissez-moi répondre. Bon, allez-y. Allez-y. La parabole parle ici, comme vous venez de le dire, c'est Dieu qui a envoyé plusieurs prophètes pour annoncer sa parole au Jésus de Dieu qui s'agit. Et à chaque fois que cette personne vient là, alors soit je suis tué, soit je suis persécuté. Très bien. Et en dernière position, il a envoyé son fils. Le vigneron représente juste, comment on appelle, le retour de l'opposition, un retour d'opposition à la parole de Dieu. Tous ceux qui sont venus pour dire, les juges ne l'exécutent pas. Maintenant, je vais envoyer mon fils. Ce qu'il a dit, ils vont exécuter. C'est ça l'histoire. Donc c'est ça qui était la volonté de Dieu. Ok. Donc, Jésus est venu et il a été tué.
lorsque nous disons la parabole, la mission de Jésus, selon la parabole, ne serait pas de venir de tuer, mais de prendre une part de l'héritage. Mais comme je le disais tout à l'heure, avec Marc, avec le verset 24, vous avez dit, mais moi je ne vais pas aller quelque part. Je vais prendre Jésus nous-mêmes. Qu'est-ce que Jésus dit de sa mort? C'est pas ce qu'il a dit. Vous me demandez d'expliquer la religion de la mort de Jésus. Non, c'est à Jésus d'expliquer le temps de sa mort. Pas nous. Mon intelligence ne fait pas. C'est Jésus qui va répondre. Et Jésus dit quoi? De cette mort-là, c'est vrai, il est prendre quelque chose. Mais derrière ça, il y avait quoi? Jean 10, verset 18. Personne ne me l'a. C'est-à-dire, c'est qui donne les questions dans Marc 12. Personne ne mord cette vie-là. Mais c'est moi qui donne cette vie-là. J'ai le pouvoir de donner cette vie-là. Quand je suis venu pour prendre ma part du vigneron, j'ai le pouvoir de la reprendre. Vous n'avez pas compris la question apparemment. Quand ils vont le tuer là-haut, quand on le tue là, est-ce que le fait qu'il le tue là, c'est Dieu qui a voulu que Jésus vienne pour mourir de la sorte? Mais maintenant, je vous donne la réponse que Dieu dit, que Jésus dit de Dieu. On écoute Jésus qui parle, c'est pas moi. C'est pas moi qui parle. Ah ouais, c'est pas facile. Jésus, en tout cas, vous avez allez-y. Jésus dit quoi? Personne ne mord celle fille. Je donne les questions dans ma vie. Personne ne me l'a. En vérité, ces personnes-là, ces vignerons-là, c'est pas eux qui mordent celle fille-là. Je vais paraphraser. Personne parmi les vignerons ne mord la vie. Mais c'est moi qui la donne. Alors le Père, alors dans le verset 9 là, le Père vient se venger pourquoi? Il vient se venger pourquoi? Mais nous savons que la pensée dont il est question, c'est le jugement. Nous savons que c'est quoi? il n'y a pas de jugement. Du quoi? Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de jugement. Pardonnez, lisez le verset 9. Non, je disais, c'est vous qui avez vu la vôtre là-bas. Ok. Marc 12, verset 9. Arrêtez ça, quel jugement? Marc 12, verset 9. Vous savez, la crucifixion, c'est le cœur du christianisme. Et une fois qu'on enlève ça, c'est fini. Hein? Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra faire périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Donner la vigne à d'autres, là, c'est le jugement. Comment on appelle monsieur Denis Lam. Vous m'entendez? Je vous entends parfaitement. Je vous entends parfaitement. Pourquoi vous ne posez pas la question de savoir ce qu'il dit faire périr? Qu'est-ce que quoi? Les vignerons. Pourquoi vous ne posez pas la question de savoir qu'est-ce qu'il dit faire périr les vignerons? Et donc on tombe directement sur le vigneron. Non. Ça dit, en fait, vous êtes en train de ruser tellement avec la réalité du Christ. La parabole est claire, les propos de Jésus sont clairs. C'est-à-dire, vous refusez l'évidence. Quand Jésus dit dans Jean 8, verset 44, vous voulez accomplir l'œuvre de votre Père qui est le diable. Mais quelle est cette œuvre-là? C'est l'œuvre accomplie par les vignerons. Vouloir le tuer. Écoutez-moi, je ne suis pas un suiveur. Non, je ne suis pas un suiveur. Arrêtez de forcément faire croire aux autres que votre vérité est la vérité. Non, 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 on est en train de lire, hein. On lit les Écritures. Ne cherchez pas, si nous appuyons sur les Écritures, vous devez aussi croire à Jean-Christ. Vous devez aussi croire à Saint-Dieu, verset 19. Il ne faut pas croire à une partie, il est une partie. Non, mais c'est ce que je vous explique. Si vous croyez à Marc 12, si jamais, ok, si jamais Jésus-Christ est mort, si jamais, admettons qu'il soit mort, je vais chuter avec ce verset-là. Et là, ce verset va me permettre en même temps de tester votre honnêteté. Excusez-moi. Lorsque nous prenons l'histoire de Job,
Nous savons tous que Job est un prophète qui voulait fuir la mission divine. Donc, avant de le continuer, Job n'a jamais été prophète. Comment? Et avant de le continuer, Job n'a jamais été prophète. C'est-à-dire qu'il a été prophète dans les prophètes dans l'islam. Oh, ok, Job n'est pas prophète selon vous. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, Job est allé... Quand tu prends Amos 3, Amos 3, 7, on dit Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs les prophètes. Qu'est-ce qu'il révèle à Job? Il va révéler à Job une mission prophétique. Il va envoyer Job vers un peuple pour aller annoncer une parole. Si Job n'est pas prophète pour vous et chez vous, il n'y a pas de problème. Moi, je passe là-dessus, c'est pas ça qui est important. Donc, Job est pardon. Oh merde, j'ai mélangé le nom. Subhanallah. Je vais parler de Jonas. Donc, Jonas a été envoyé vers le peuple de Ninive. Jonas a refusé la mission. Il voulait fuir. Et il a été jeté dans l'eau vivant. Le poisson l'a avalé vivant. Il a prié Dieu vivant. Et le poisson l'a recraché vivant. Jésus-Christ dit, il va faire la même chose que Jonas. Dites-moi, durant le cheminement miraculeux de la mission de Jonas, dites-moi à quel moment Jonas était mort. Oui, je m'arrête là. Ça sera mon dernier verset. Comment? Oh là là, d'accord, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est pas bien grave. Allez-y. Supposons que vous soyez contemporain de Jonas dans le bateau. Oui, Jonas. Que vous assistez à cette scène. Oui. Vous reculez au village. Direz-vous qu'il est mort ou qu'il n'est pas mort? Que quoi? J'ai pas compris. Que quoi? J'ai pas compris. Je dis. Oui. Supposons que vous étiez dans le même bateau avec Jonas lorsque le poisson l'a avalé. Ok. Ok. Et que vous reculez au village. Ok. Direz-vous qu'il est mort ou qu'il n'est pas mort? Très bien. Très bien. Ça me rappelle une histoire aussi islamique. Rapidement, il y a un compagnon du prophète un jour qui passait et il y a les gens qui avaient un bœuf qui s'apprêtait à immoler. Et lorsque lui passait, ils avaient le couteau et la bête était couchée. Quand il est arrivé, ils lui ont demandé, c'est comment là-bas? Il dit, en tout cas, quand je passais, la bête était à terre et puis ils avaient le couteau. Mais le reste là, je ne sais pas ce qu'il en est. Ça aurait été nous, on allait tout de suite, oh, ils ont déjà fini d'égorger même, ils sont en train de dépecer. Si moi j'étais du temps de Jonas, et que je savais que Jonas était prophète envoyé de Dieu, et que le poisson l'avait avalé, je n'allais jamais penser qu'il soit mort, parce que je sais que Dieu allait le secourir. Car celui qui fait la volonté de Dieu, Dieu l'exauce toujours. Et lorsque le pécheur revient de son péché, Dieu l'exauce encore. C'est pourquoi Jésus pourrait dire, dans Jean 8, verset 29, celui qui m'a envoyé est toujours avec moi et il ne m'a pas laissé seul. Car tout ce que je fais, je suis toujours agréable devant lui. Je m'arrête là. D'accord. Alors, monsieur, moi je ne sais pas cette intelligence-là de répondre à certaines questions, à toutes les questions du monde, je m'appuie sur la Bible. Parce que la Bible est mon absolu. Vous êtes parti à l'école, vous savez ce qu'on appelle une allégorie. Je dis, cette Bible-là ne passera pas. Mais avant de terminer, en disant que c'est parce que le courage de l'Église. Ok. Non, c'est pas bien grave. 1 Pierre 3, à partir du verset 18. Quand je dis, on va te poser la question. Est-ce que même nous, les hommes, quand on dit on est mort, on est vraiment mort? 1 Pierre 3, à partir du verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant
ayant été mis à mort, sans par la chair, mais ayant été rendu vivant, quant à l'esprit, dans lequel il est allé aussi prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été exécutés. Vous comprenez ce que vous avez dit? Il allait prêcher aux morts. Vous comprenez ce que vous avez dit? Vous ne pouvez que rire. Mais vous savez Dieu qui s'est parlé. Est-ce que vous pouvez lire Est-ce que vous pouvez lire Ecclésiastique? Pardon, Ecclésiaste. Nous allons comprendre qu'on ne peut plus prêcher à un mort. Quand quelqu'un meurt, c'est fini. Non, 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 je dis selon la Bible. Selon la Bible. Non, 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 c'est pas une histoire coranique. C'est pas une histoire coranique. Je vous pose la question. Oui. Je vous demande quelque chose. Allez-y. Les deux hommes qui viennent poser la question, selon la tradition islamique dans la tombe, là, ils viennent poser à un mort de bonne manière. Ils viennent poser à un homme à qui Dieu redonne la vie. Tu n'as pas répondu à ma question. Si, je viens de répondre aisément. Tu n'as pas répondu à ma question. Répétez encore. Toute personne qui meurt, selon la tradition islamique, lorsqu'on l'enterre, il y a des gens qui viennent lui poser des questions. Oui. Il y a des gens qui viennent lui poser des questions. Exactement. Un mort ne veut pas adorer un mort. Effectivement, mon corps est mort, mon corps n'est pas inerte, même si mon esprit est mort. Très bien. Lorsque les anges là viennent poser la question dans la tradition islamique là, quand les anges là viennent poser la question dans la tradition islamique là, cette même tradition islamique te dit, le mort, c'est-à-dire l'âme du mort retourne dans son corps. Et les anges vont l'interroger. C'est pourquoi je vous dis le délit Ecclésiaste 9. Quand une personne est morte là, il n'y a plus de prière pour toi. Vous avez une vie là-bas, vous vivez là. Comment? Vous n'avez pas de droit. Vous avez une vie là-bas, vous vivez là. Ok, Ecclésiaste, je lis Ecclésiaste 9, verset 5. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Lorsque vous prenez Job chapitre 7, verset 7 à 10, vous trouverez la même chose là-bas. Quand quelqu'un meurt là, c'est fini. Le verset 10 d'Ecclésiaste 9. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée. J'ai fini, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc quand on meurt, c'est fini. Oui. Allez-y. Quand on meurt, c'est fini pour le corps. Mais dans la tombe, il n'y a pas de l'âme là-bas. Si l'âme est là-bas, c'est que tu es vivant. Laissez-moi dire. La question, les gens posent dans la tombe. C'est une question passagère. Dès que ça finit, le mort retourne à son étape. Ouais. Bilé. Allez-y. Parce que quand je lis les versets, c'est ça, c'est une technique que je connais. Vous les ignorez. Non. Moi, j'ai écouté, j'ai opposé à tout ce que vous, j'ai opposé à tout ce que vous avez cité. J'ai opposé à tout ce que vous avez cité, des versets clairs de la Bible qui démontrent que Jésus n'a pas été crucifié. C'est ce que j'ai dit là. J'ai opposé à tout ce que vous avez dit, des versets clairs. Allez-y. Non, pardon, laisse le mettre tranquille. Il n'est pas dit. Voilà. Allez-y. Apocalypse 1, verset 17. Il dit quoi?
Bon, ça c'est encore une autre histoire. Maintenant, écoutez, j'ai fini avec ça. J'avais un sacrifice à faire. J'ai pris l'agneau et j'ai immolé l'agneau pour faire mon sacrifice. À ma grande surprise, l'agneau s'est levé et puis il est parti. Ai-je réellement fait sacrifice? Voici la question. Est-ce que j'ai fait le sacrifice? Non, je dis, non, moi je parle de pour moi là d'abord. Laisse ton agneau. J'ai pris un agneau, j'ai immolé mon agneau, j'ai dit je vais faire sacrifice à Dieu. Quand j'ai immolé l'agneau, l'agneau était couché devant moi. À ma grande surprise, l'agneau s'est levé et puis l'agneau est parti. Est-ce que j'ai réellement fait un sacrifice? Alors, si c'est la mort qui doit sauver et qu'il est ressuscité selon vous, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de sacrifice. Bon, Mr. Da, il est 22h04. Je pense que le temps qui nous était donné est arrivé à sa fin. Voilà, ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Alors, c'est vrai que vous chauffez l'esprit en refusant l'évidence, mais c'est pas grave. On aura l'occasion, Inch'Allah, de relancer encore d'autres thématiques. En tout cas, merci beaucoup déjà du fait d'avoir utilisé vos unités pour appeler, parce que la connexion WhatsApp déconne. Je tenais à vous dire vraiment grand merci pour ce geste-là. Ok, donc portez-vous bien et bien de choses à la famille. Oui, allô? Allô? Ok. D'accord. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous faites des échanges physiques? Non, ok, non, il n'y a pas de souci, Non, il n'y a pas de problème. Ça marche. Ok. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, monsieur Da, et surtout portez-vous bien. Waouh, c'était vraiment chaud. Ouais, être corinthien. Donc, famille, voilà, je pense que tout est bien, qui finit bien. Merci à tous ceux qui sont restés à nous jusqu'à cette heure-là. C'est pas facile, hein? Débattre avec un chrétien, waouh, c'est vraiment de l'endurance. Merci à tous d'être restés avec nous. C'est sur ces notes-là que nous allons vous dire au revoir. N'oubliez pas l'opération Borac 2. N'oubliez pas de contribuer, de participer en appelant via 05 06 800 800, indicatif plus 225. Ne l'oubliez pas. Voilà, l'obtention du cas, c'est votre affaire, c'est notre affaire, c'est l'affaire de la communauté. Et nous comptons sur Allah et nous comptons sur vous. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.